Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pour ceux qui ont soif de la connaissance, ceux qui n'ont pas fait formation biblique, écoute les enseignements, c'est tellement terre à terre, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et quand tu vas faire la formation biblique, ça va beaucoup t'aider à te structurer, à faire plein de choses. Mais la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc le chrétien compte l'esprit de mort. Le chrétien compte l'esprit de mort. Si tu n'as aucune connaissance, tu ne sais pas comment ton adversaire travaille. C'est ça que tu paniques. Mais quand tu sais comment ton adversaire opère, tu es à l'aise. Quand ton adversaire se lève contre toi, tu sais comment l'attaquer. Parce que nous avons des adversaires qui sont invisibles. On ne les voit pas. Ils nous attaquent tous les jours. Mais Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Mais Dieu nous a dit comment l'adversaire travaille dans sa parole. C'est-à-dire l'esprit de mort qui est là ne fait pas les choses comme ça. Non. Il a une manière de travailler. Donc le chrétien doit savoir comment cet esprit-là opère. Comment l'esprit de mort travaille. Comment ça se passe et puis on vient prendre des gens sur la terre pour les envoyer dans le séjour des morts. Le chrétien doit connaître ces choses-là. Alléluia. Donc c'est un enseignement, je vais prendre tout le temps. Je vais t'enseigner ça sur beaucoup de temps même. On va aller sur 1 à 2 semaines. On va parler de ça seulement, l'esprit des morts. Tu dois connaître ces choses. Tu dois connaître ces choses pour mieux les attaquer dans la prière. Dieu ne peut pas te sauver. Tu es venu te déposer et puis te laisser te débrouiller. Non. Il t'a dit comment l'ennemi travaille dans sa parole. Donc si tu ne lis pas sa parole, tu ne fais pas des recherches, tu ne médites pas sa parole, tu ne cherches pas à savoir ton ennemi là c'est qui même, tu vas voir que tous les tu as crié feu, après tu as tous les problèmes du monde, tu ne sais même pas comment Satan travaille. Donc nous sommes en train de voir une série d'enseignements. Allez revoir les enseignements, nous sommes à la 2e partie. La 3e partie maintenant, allez revoir les enseignements. Nous avons fait l'introduction, la première partie. Nous allons voir la 2e partie, comment l'esprit de mort opère. Toujours dans sa parole. Dieu nous a donné tous les secrets. Alléluia. Donc, la mort et la sorcellerie sont toujours ensemble. La mort travaille toujours en complicité avec la sorcellerie. Là où tu vois qu'on parle de l'esprit de la mort, il y a toujours l'esprit de la sorcellerie qui est à côté. Là où on parle de la sorcellerie, il y a toujours l'esprit de mort qui est là. Donc les deux travaillent ensemble pour détruire la vie des gens. Donc le but de la sorcellerie, c'est de te faire souffrir d'abord et de t'achever après. Donc les deux esprits travaillent toujours ensemble. Et nous avons vu le psaume 91. Le psaume 91, verset 3, Dieu nous montre comment la mort travaille. Dieu identifie la mort à un oiseleur, celui qui chasse les oiseaux. Donc nous les humains, nous sommes des oiseaux. Et il y a l'oiseleur, quand il se lève matin, il chasse ses oiseaux, ses proies. Il cherche à attraper des oiseaux. Donc nous sommes identifiés sous forme d'oiseaux. Donc l'oiseleur sort avec son filet pour chercher des oiseaux. On dit quand il t'attrape, ça crée des pestes et des ravages. Donc la mort travaille toujours à partir d'un filet. La mort. Et j'ai dit, vous allez faire des sons, vous voyez, souvent tu sors, tu te promènes, tu vas voir, c'est comme si tu es rentré dans toile d'araignée. C'est comme si araignée, tu es rentré dedans. Un chrétien, il pense que la vie est au hasard comme ça. Et le monde est un monde d'esprit, un monde de spiritualité, un monde où tout ce qui t'arrive, il faut faire attention. Là où tu mets les pieds, fais attention. L'ennemi travaille, il te suit tous les jours. Donc tu dois savoir que tu es dans le monde là. Et tu as un adversaire en face de toi qui est équipé. Et l'adversaire a des stratégies, a une manière de travailler, a une manière d'opérer. Et l'esprit de mort a un filet. On l'appelle l'oiseleur.
Donc Dieu nous identifie comme des oiseaux. Des oiseaux, nous on est comme des oiseaux. Et l'esprit de mort se promène dans la ville, dans le pays, dans le monde. Il cherche des oiseaux pour capturer. C'est comme quelqu'un qui a mis un piège dans son champ. Le matin, il passe regarder si le piège est attrapé. S'il voit que ça n'attrape pas ici, là, il prend le piège là, il va mettre ailleurs. C'est la même chose. Quand vous arrivez au carrefour, tu sens que tu es rentré dans un filet. Dans un filet. Mais tu mets ta main quoi? C'est comme toi d'araignée, il n'y a rien. Tu fais, tu vois rien. Mais Dieu est en train de dire que tu as été capturé par le filet de la mort. Nous, on dit, yeah, je marchais là, c'est comme s'il y avait toi d'araignée sur moi. Toi d'araignée. Et tu es chrétien. Et le monde là, c'est un monde de la spiritualité. Le chrétien est un homme spirituel. Il n'est pas seulement physique, il est spirituel. On ne joue pas avec le spirituel. On ne joue pas avec le spirituel. La mort travaille avec un filet. Alléluia. Le psaume 91, verset 3 dit quoi? Car c'est lui, Dieu lui-même, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Aujourd'hui, nous allons voir le psaume 124. Le psaume 124. Le psaume 124, verset 7. Le psaume 124, verset 7. Nous, on va aller doucement pour que tu comprennes comment la mort travaille. Dieu n'a rien caché dans sa parole. Il nous a tout dit. Tout est dans sa parole. Il dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau, tu vois, du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Donc je déclare, toi qui as été capturé par un filet, que le filet soit rompu. Et que tu sortes de ce filet comme l'oiseau. Et que tu te échappes maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a été capturée par le filet de la mort s'échappe maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La mort travaille toujours avec un filet. La mort travaille toujours avec un filet. L'oiseleur, c'est lui qu'on appelle la mort, Satan, a un filet. Il se promène, toi qui l'as attrapé, c'est ça, a son filet. Il t'a capturé, c'est ça. Mais quand la main de Dieu est sur toi, quand la main de Dieu se lève pour toi, Dieu te fait sortir tous des filets de l'oiseleur. Donc la mort se promène tous les jours. Il sort, il se promène. Il sort, il se promène. Elle son filet. Toi qui l'as capturé, tu sens qu'il y a toi d'araignée sur toi. Tu sens que c'est comme s'il y a des cordes sur toi. Soit dans ton songe, on te prend un filet, c'est la mort. Tu as été capturé par la mort. Capturé par l'esprit de mort. Capturé par l'esprit de mort. Dieu te montre dans ton songe, tu es dans un filet. On a tendu un piège. L'oiseleur se lève avec son filet, tend le piège. Quand tu tombes dedans, tu fais son, on t'a capturé. La mort t'a capturé. Et quand la mort te capture, le psaume 91 dit quoi? Ça crée de la peste et des ravages. Les problèmes, les maladies, les tourments, l'oppression. Tu es dans un filet. Tu n'as pas de mouvement. Tu es dans le filet de l'oiseleur. Regardez comment on attrape l'oiseau dans le filet là. Il va crier. Ses parents viennent. Ils ne peuvent rien faire. Il est dans un filet. L'oiseau ne peut pas faire sortir son enfant des filets. L'enfant crie. Il est dans le filet de l'oiseleur. Il ne peut rien faire. L'oiseleur va aller se promener. Quand il va venir, il va mourir dedans. Donc quand la mort t'a capturé, ça te fait souffrir. Ça crée des blocages. C'est que la mort, ça peut être dans tes finances. Ça peut être dans ta vie toi-même. Ça peut être dans tes affaires.
il y a la mort qui vient capturer une partie. Ça capture. Ça peut capturer. Tu ne veux pas enfant. La mort prend. Les gens qui ne veulent pas enfant, c'est la mort. La mort a capturé. T'empêche de faire des enfants. Ça t'a capturé. Ils ont capturé. T'ont capturé au niveau de la fécondité. Il a pris ta fécondité dans un filet. Et beaucoup ne connaissent pas ces enseignements. Tu ne fais pas enfant qui est là-bas. C'est la mort. C'est la mort. La mort a capturé ta fécondité. Tu ne sais pas comment la mort travaille. La mort peut prendre tes finances. La mort peut capturer ton travail. Tu ne travailles pas, tu tournes dans le quartier, il n'y a rien. La mort peut capturer ton église. Ton église est morte. C'est la mort qui fait ça. La mort peut mettre un filet sur ton église. La mort peut jeter un filet sur toi. Quand le filet descend sur toi, ça crée des pestes et des ravages. Ça crée de la peste. Ton village peut être capturé par la mort. Des maisons peuvent être couvertes par le filet de la mort. Tes problèmes. La mort a capturé cette maison ou bien ta vie. Ceux qui n'ont, je ne sais pas, depuis ne me marie pas, je suis jolie quand... Mais la mort a capturé ton mariage. La mort te laisse faire tout ce que tu veux, mais ton mariage a été capturé par l'esprit de mort dans un filet. Tu dormais la nuit, tu as fait un songe il y a longtemps. Tu étais dans le filet, c'est ton mariage qui était dans le filet là. La mort a capturé ce domaine de ta vie. Ça se passe en esprit. Dieu t'a montré un songe, tu n'as pas bien compris. Et la plupart des gens qui sont dans les prisons sataniques ont été capturés dans un filet et jetés dans... Parce que quand on t'a capturé, je ne veux pas trop rentrer là-bas. Si elle rentre là, tout ce que j'ai enseigné, tu as plus suivre. J'ai tout expliqué. Donc quand tu es capturé, ceux qui font les choses sont dans les prisons sataniques, on t'a capturé d'abord. Et quand on te capture, on te met dans une prison satanique. Et les hommes sont enfermés dans des maisons. Il n'y a pas de porte. Tu as été capturé par le filet de la mort. Tu as été capturé. Mais tu ne sais pas. Mais on t'a capturé. Quand on prend l'oiseau là, on va le mettre dans une case. Une case. Et puis on met l'oiseau dedans et on ferme. C'est la même chose. Quand il te prend aussi, ça va te mettre dans une prison satanique. Tu sens que tu es enfermé. Toi-même, tu sens que tu es enfermé. Rien ne marche chez toi. Ta vie là, ça ne bouge pas. Ça veut dire que tu es dans une prison satanique. Je ne vais pas prêcher ça aujourd'hui. La prison satanique. Rien ne va chez toi. Tu es dans une prison. Tu as été capturé dans le filet. Et on t'a mis dans une prison. Il y a plein de chrétiens comme ça. Ils sont dans des prisons sataniques. Rien n'avance dans ta vie. Quand tu vois rien n'avance, c'est que tu es dans la prison satanique. Quand on est dans une prison, si on peut sortir. Non. Tu fais affaire à papa. Tu veux te marier. Il y a un problème dans ton foyer. Quand tu vois que les problèmes t'ont fermé là, c'est que tu es dans une prison satanique. Ce sont les secrets que je suis en train de te donner. Il faut te connecter. Suivez les enseignements. C'est une série d'enseignements qui va sortir seulement. Ça sort seulement. Ça sort seulement. Il faut te connecter, il faut t'abonner. Il faut envoyer j'aime, envoyer des commentaires pour nous. Vous pouvez nous critiquer si vous voulez. Moi, mais je vous donne la latitude même. Tous ceux qui sont du corps de Christ savent que je prêche la vérité. Savent que c'est la vérité que je prêche. Suivez tous mes enseignements. Je les attends, ces docteurs de la parole. Moi, je n'ai pas fait école biblique. Mais ce que le Saint-Esprit m'enseigne là, ça dépasse mes projets d'école biblique. Moi-même, je vais les enseigner après tout ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Je vais avoir école de formation biblique. Terre à terre. Nous, là, ce n'est pas trop gros français. Français de Adjamé Lokodjuro. C'est là-bas que je suis quitté. C'est ça que je prends pour enseigner les mêmes docteurs de parole. Là. Donc, la mort travaille toujours avec un filet. On l'appelle l'oiseleur. Il dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Donc, ils vont capturer ton âme et ils vont mettre ton âme dans une prison satanique.
Une prison satanique. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es enfermé dans une prison. Mais avant de te mettre dans la prison, l'oiseleur, l'esprit de mort, va te capturer d'abord dans le filet et te jeter dans la prison de la mort. Quand on prend quelqu'un là, on le met en prison. Tout ce qu'on voyait dans le monde physique là, ça se passe dans le monde spirituel. C'est là-bas, c'est quitté, puis c'est venu dans le physique. Le spirituel domine le physique toujours. Si la mort t'a capturé, ça crée des ravages et des pestes. Tu es malade. Tu es malade. C'est l'esprit de mort qui fait ça. L'esprit de mort. Les chrétiens ne savent pas comment ils travaillent. On te dit ça crée de la peste et des ravages. Tu es malade. Tu es malade. Tu ne comprends pas. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Il t'a capturé dans son filet. Quand l'oiseau est pris dans le filet, il fait quoi? Il souffle. Il crie, il souffle, il souffle. Il souffle quand il peut mourir, il peut être asphyxié même. C'est la même chose. Quand la mort t'a capturé là, tu es asphyxié. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à respirer. Ils sont dans un filet, ils n'arrivent pas, tellement ils sont essoufflés. Il a fait son effort et quand il est essoufflé. Quand tu le vois, mais il respire, mais tu sens que ça ne va pas. La mort l'a pris. On n'a pas bien te dire, mais c'est la mort qui l'a capturé. Et la mort l'a jeté dans sa prison satanique. La sorcellerie travaille toujours avec la mort. Là où tu vois qu'on parle de la mort, là, l'esprit de la sorcellerie est toujours là. Vous te faites souffrir pour te tuer après. L'âme fatale de la mort, l'âme fatale de Satan, c'est la mort. L'âme fatale du Saint-Esprit, c'est la vie et la résurrection. La vie et la résurrection. Il faut t'abonner, il faut te connecter. J'ai organisé ces enseignements sous forme de playlist. Va écouter ces enseignements. Il y a trop d'enseignements. Ça va te rendre libre. Vous allez connaître la vérité. C'est une formation biblique. Moi, ma formation biblique, c'est terre à tête. N'a pas bien payé 5 francs. Il ne faut pas aller faire photocopie. Rien. Je te forme comme ça. Gratuitement. Gratuitement. Ce sont les enseignements. Ils vont jamais t'enseigner quelque part. Nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas charnels seulement. Nous sommes des hommes spirituels. Et tu dois savoir comment le monde des esprits, le monde spirituel fonctionne. Les gens te fatiguent, l'esprit de mort te fatigue. Tu ne sais pas comment ils travaillent. On dit non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Ils sont en train de te tuer, tu dis il faut laisser ça. Je vais t'enseigner la spiritualité pour que tu sois équilibré. Tu sois équilibré. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la deuxième partie. D'ici lundi, je vais commencer la suite. Pour le moment, je vais vous laisser là pour le moment. Ce que tu dois retenir, la sorcellerie travaille toujours avec la mort. La mort opère toujours à partir d'un filet. Et quand la mort t'a capturé, la mort va te jeter dans une prison satanique. Je prie que tous ceux qui sont capturés dans le filet, qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes ces personnes soient libérées à l'instant même, au nom de Jésus-Christ. En ma qualité de prophète des nations, qui est établi sur les nations, je déclare que toute personne qui me suit, quel que soit le filet dans lequel tu es tombé, je te libère dans le nom de Jésus-Christ. Je te libère dans le nom de Jésus-Christ. Je te libère dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ça continue encore. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.